13 mars. Nombres, chapitre 19, verset 1 à chapitre 20, verset 29. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes. Voici ce que prescrit la loi de l'Éternel. Demandez aux Israélites de vous amener en vos roses, sans défaut et sans tache, qui n'êtes pas encore porté les jours. Vous la remettrez au prêtre Éléazar. Celui-ci l'amènera à l'extérieur du camp et on l'immolera en sa présence. Il prendra du sang de la vache avec son doigt et il en fera 7 fois l'aspersion en direction de l'entrée de la tente de la rencontre. Puis on brûlera la vache sous ses yeux, peu, chair, sang et excréments. Ensuite, le prêtre prendra du bois de cèdre, de l'hysope et un fil de laine teint en rouge éclatant, et il les jetera au milieu des flammes où se consume la vache. Après cela, il lavera ses vêtements et se baignera avant de rentrer dans le camp. Néanmoins, il sera rituellement impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera aussi ses vêtements et se baignera, et il sera impur jusqu'au soir. Un homme rituellement pur recueillera les cendres de la vache et les déposera hors du camp dans un endroit pour où elles seront conservées pour la communauté des Israélites pour la préparation de l'eau de purification. Cela équivaut à un sacrifice pour le péché. Celui qui aura recueilli les cendres de la vache lavera aussi ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera pour les Israélites aussi bien que pour l'immigré installé au milieu d'eux, une ordonnance en vigueur à perpétuité. Celui qui touchera les cadavres d'un homme, quel qu'il soit, sera rituellement impur pendant 7 jours. S'il s'est purifié le 3e et le 7e jour avec cette eau, il sera pur, sinon il restera impur. Si quelqu'un touche un cadavre et néglige de se purifier, il soulève le tabernacle de l'Éternel. Cet homme sera retranché d'Israël parce que l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui. Il est encore saoulé. Son impureté reste attachée à lui. Voici la loi qu'il convient de suivre si quelqu'un meurt dans une tente. Tous ceux qui entrent dans la tente comme tous ceux qui se trouvent déjà dans la tente seront impurs pendant 7 jours. Tout récipient ouvert sur lequel il n'y a pas de couvercle attaché sera impur. Si quelqu'un touche dans les champs les cadavres d'un homme tué par un autre ou mort naturellement, ou bien battu sur des ossements humains ou sur une tombe, il sera impur pendant 7 jours. Pour les purifier, on prendra des cendres de la vache consumées en sacrifice pour les péchés. On les mettra dans un récipient et l'on versera dessus de l'eau des sources. Un homme en été de pureté prendra une branche d'hysope et la trempera dans l'eau, et aspergera la tente où quelqu'un est mort, ainsi que tous les ustensiles et toutes les personnes qui s'y trouvaient. Il fera de même pour celui qui a touché des ossements, les cadavres d'un homme tué par un autre ou mort naturellement, ou une tombe. L'impur aspergera celui qui est saoulé le 3e et le 7e jour. Le 7e jour, il les purifiera entièrement de sa faute. L'homme impur lavera ses vêtements et se baignera, et le soir, il sera pur. Mais si l'homme qui s'est saoulé néglige de se purifier ainsi, il sera retranché de la communauté, car il souille le sanctuaire de l'Éternel. Puisque l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il reste impur. Ce sera pour eux une ordonnance en vigueur à perpétuité. Celui qui aura fait l'aspersion de l'eau de purification lavera ses vêtements, et celui qui touchera cette eau sera impur jusqu'au soir. Tout ce qui touchera l'homme impur sera impur, et la personne qui les touchera sera impure jusqu'au soir. Les premiers mois de l'année,
toute la communauté des Israélites parvint au désert de Tsaïm. Les peuples établit son campement à Kadesh. C'est là que mourut Myriam et qu'il fut enterré. Le vint à manquer. Alors le peuple attroupa pour se prendre à Moïse et Aaron. Ils s'en prirent à Moïse et lui dirent: Ah, si seulement nous étions morts quand nos compatriotes sont péris devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous mené la communauté de l'Éternel dans ce désert pour nous y faire mourir, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte et venir dans ce lieu de misère? Ici on ne peut rien semer. Il n'y a ni figuière, ni vigne, ni grenadier. Il n'y a même pas d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se diriger vers l'entrée de la tente de la rencontre, où ils se jetèrent face contre terre. Alors la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et lui dit: Prends ton bâton et avec ton frère Aaron, assemblez la communauté. Devant eux, vous parlerez à ces rochers pour qu'ils donnent son eau. Ainsi tu feras jaillir pour eux de l'eau du rocher, et tu donneras à boire à la communauté et au bétail. Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme celui-ci le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant les rochers désignés. Et Moïse leur dit: Écoutez donc, rebelles que vous êtes, croyez-vous que nous pourrons faire jaillir pour vous de l'eau de ces rochers? Moïse leva la main et par 12 fois frappa les rochers avec son bâton. L'eau jaillit en abondance. Comme cette bête pourra se désaltérer. Mais l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: Vous ne m'avez pas été fidèles et vous n'avez pas honoré ma sainteté aux yeux des Israélites. À cause de cela, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans les pays que je leur destine. Ce sont là les os de Meriba de la querelle, où les Israélites avaient cherché querelle à l'Éternel. Et où il manifesta sa sainteté devant eux. De Kadesh, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui faire dire: Ainsi parle ton frère Israël. Tu connais toutes les difficultés que nous avons rencontrées. Jadis nos ancêtres se sont rendus en Égypte, où nous avons séjourné de nombreuses années. Mais les Égyptiens nous ont maltraités après avoir maltraité nos ancêtres. Alors nous avons crié à l'Éternel, et il nous a entendus. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir d'Égypte. À présent, nous sommes à Kadesh, une ville située aux confins de ton territoire. Permets-nous de traverser ton pays. Nous ne passerons ni dans les champs ni dans les vignes, et nous ne boirons pas d'eau de vos puits. Nous suivrons la route royale sans nous écarter ni à droite ni à gauche, jusqu'à ce que nous ayons traversé ton territoire. Le roi d'Édom lui répondit: Vous ne traverserez pas mon pays, sinon je vous attaquerai avec mon armée. Les émissaires d'Israël lui dirent: Nous ne ferons que suivre de la grande route, et si nous buvons de ton eau, nous et nos troupeaux, nous t'en paierons le prix. Nous ne demandons rien d'autre que le droit de passer à pied. Mais le roi répondit: Vous ne passerez pas. Et les Édomites marcheront à la rencontre des Israélites, avec des forces considérables et une armée puissante, devant les refus d'Édom de donner le droit de passage aux Israélites sous son territoire. Ces derniers prirent en autre direction. Toute la communauté des Israélites quitta Kadesh. Ils arriveront à la montagne d'Or. Là, à la montagne d'Or, sur les confins d'Édom, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: Aaron va bientôt rejoindre ses ancêtres décédés.
il n'entrera pas dans le pays que je vais donner aux Israélites, car vous avez désobéi à mes ordres en sujet des os de Meriba. Prenez donc Aaron et son fils Éléazar, et faites-les monter sur la montagne de haut. Tu enlèveras Aaron sous vêtements de prêtre, et tu en revêtiras son fils Éléazar. Alors Aaron ira rejoindre les siens. Il mourra là. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Les 3 hommes gravirent la montagne de haut sous les yeux de toute la communauté. Moïse ôta les vêtements d'Aaron et en revêtit son fils Éléazar. Aaron mourut là au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar redescendirent de la montagne. Toute la communauté comprit qu'Aaron était mort. Alors tout le peuple d'Israël célébra son deuil pendant 30 jours.